C'est tous les jours de manche. C'est tous les jours de manche. Exactement. Arnaud est avec nous. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous, bonjour à Pauline. Bonjour à Charles Magnin. Bonjour. Manu Le Chypre, Amélie Rosic. Bonjour. Ce matin, j'ai sorti les cigales, l'accent du Sud, le signe de Joule. Parce que c'est normal, Apolline, ce matin. C'est Marseille, bébé. Emmanuel Macron est à Marseille pour son plan Marseille en grand. Alors hier, il a parlé sécurité. Et alors, halte au cliché. Ni à mort, c'est les quartiers sud, c'est les quartiers nord. Nique ta mère sur la canne de pierre. Nique tes morts sur le vieux port. J'avais dit halte au cliché, hein, le son, les techos là. Attention, car Marseille, ça n'est pas que les règlements de compte dans les quartiers nord, non. C'est aussi les règlements de compte sur le vieux port, les règlements de compte au panier, les règlements de compte au Prado. On est très branché comptabilité très réglée dans cette ville, sauf à la mairie, visiblement. Marseille, c'est 1,5 milliard de dettes. Même Anne Hidalgo trouve que c'est abusé. Alors l'Élysée s'est félicité de ce plan Marseille. Je vous lis une vraie déclaration de l'Élysée que j'ai trouvée sur le sujet. C'est un succès partagé, au sens où c'est le président de la République qui a impulsé ce plan. C'est lui qui l'a initié, c'est lui qui l'a voulu, c'est lui qui a pris des engagements, c'est lui qui s'assure de la traduction de ces engagements. Et alors là, j'aimerais qu'on m'explique en quoi le succès est partagé, du coup. Si c'est lui qui tout. Ça doit filer droit à la cellule de com de l'Élysée. Macron, il doit débarquer dans le bureau en disant « Et maintenant, Blaze, flattez-moi. » Monsieur le Président a réussi son plan Marseille. C'est pas une flatterie, ça, c'est vrai. Voilà. Emmanuel Macron a déclaré à une Marseillaise qui cherchait du travail pour son fils sur le Vieux-Port. Je suis sûr qu'on peut trouver 10 emplois. Et il a raison. Il y a du taf à Marseille. Je veux dire, t'as juste à te balader dans la ville, tu te dis putain, il y a du boulot. Et puis il y a plein d'emplois non pourvus. On peut faire vendeur de shit, grossiste en shit, passeur de shit, guetteur pour le shit. Il y a plein d'emplois. C'est vrai, on l'avait dit, pas de cliché quoi, ce matin, Arnaud. Pas de cliché. Un des sujets donc, de cette visite, c'est effectivement la drogue. Emmanuel Macron a d'ailleurs annoncé que les amendes pour consommation de drogue seraient désormais payables immédiatement par carte bleue ou en liquide. Oui, on a même appris que les agents commencent à être équipés de 5000 terminaux de paiement. Ça va changer, certaines populations d'avoir des flics qui proposent le sans contact. Alors, il faudra faire attention à la vanne de gauchiste, la vanne de trotskar. Il faudra quand même faire attention en cas d'urgence qu'ils dégainent pas ils veulent dégainer leur flingue, qu'ils dégainent pas un terminal à carte bleue. Police, composez votre code à 4 chiffres et reculez de 3 pas. Dans mon Monoprix, on a viré des caissières pour mettre des caisses automatiques. Depuis, elles sont au chômage. Je propose qu'on les embauche dans la police. Bonjour monsieur, je vois que vous droguez susditement contrevenant à la législation en vigueur. Vous payez par carte bleue ou en liquide? Carte bleue, alors allez-y. Alors, un pain de cannabis. Oula, 17 kilos de cristal de méthamphétamine. On va faire la fête ce soir. Cocaïne. Vous avez la carte du magasin. Si vous la prenez, vous cumulez des points. Vous pouvez gagner l'intégrale de Narcos en DVD. La carte, elle passe pas. Le commissaire Cruchot est attendu en caisse pardon, en voiture 7, merci. Donc voilà, si vous êtes caissière et que vous en avez marre de scanner des poireaux et des Oloé d'Ultra, la police recrute. Et puis, Charles en parlait à 6h50, cette nouvelle tendance, le yoga bière. Oui, alors Charles et moi, on va tester, je pense. On va se mettre un pantalon moulant et une canette de Heineken. Alors, quand on dit quand on est bobo, on dit beer yoga. Oui, pareil. Chic. Moi, j'ai dit yoga bière, mais... En quoi ça consiste? À faire du yoga en tenant un verre de bière et en buvant une gorgette à chaque mouvement réussi. Alors déjà que le yoga, c'est pas facile, mais bourré, on va pouvoir rentrer chez soi avec un pack de crocs et dire « c'est pour mon cours de yoga » maintenant. Il n'y a pas beaucoup de sports qu'on fait en buvant de la bière. Le vélo bière, l'équitation bière, la natation bière, c'est dangereux. Si tu les fais bourrer... Moi, je pense que ça peut. C'est dangereux. Je pense que si vous testez ça, Apolline, vous finissez mise en bière, mais c'est tout. La bière, ça va avec le sport s'il passe à la télé, mais pas plus. Le yoga bière, alors, je vais vous décrire. Ça commence comme une séance normale de yoga. Et maintenant, on change de position. On se met en lotus, on lève les bras, on souffle, on prend sa bière, on siffle. Et alors, à la fin de la séance, l'ambiance n'est plus la même. Et allez, dernière position, on se met à 4 pattes et on fait l'hélicoptère avec son zizi. Manu, tire sur mon doigt, j'ai un chakra qui va s'ouvrir. T'as entendu? Tiens, voilà, du Bouddha. Voilà, du Bouddha. Voilà. Si les grands maîtres indiens voyaient ça, mon Dieu, quelle honte. Allez, une bonne journée, tout en spiritualité. À demain. Excellente journée. Attention, mais en même temps, vous faites pas très peur, vous avez une chemise à fleurs. Mais oui, je suis... C'est tellement sympathique. Je suis hippie ce matin.
matin. C'est Hippie à cheveux longs. notre Arnaud Hippie. Bonjour Arnaud. Ce qui fait Bonjour. réagir, c'est le parti Les Républicains qui déménage pour des nouveaux locaux beaucoup plus petits. Oui. Eh oui, il faut partir, monsieur Ciotti. Vous l'avez dit, Apolline, la droite déménage. Alors, dit comme ça, on dirait un slogan des jeunes avec Juppé en Complètement. 2010. C'est « Eh jeunes, rejoins-nous, la droite déménage !» Non, il déménage vraiment. Ça devenait trop grand. Il y a plus de gens qui travaillaient au siège des Républicains que de gens qui votaient pour les Républicains. Donc là, LR passe de 5000 m² rue de Vaugirard à 1000 m² en face de l'Assemblée nationale. C'est 5 fois plus petit. Et ça fait réagir Mohamed de Brest qui nous dit « J'ai aussi lu que les Républicains vont diviser leur loyer par 2 en changeant de siège. Donc ils divisent la surface par 5, mais le loyer juste par 2. Ouais. Donc en fait, au mètre carré, C'est vrai que... je parle sous le contrôle de Manu Le Chypre. Économiquement, c'est bizarre. Ça fait oui, plus mais cher Ils qu'avant. vont dans un quartier beaucoup plus chic. Ah, c'est donc C'est ça. ça. Ils prennent plus petit dans un quartier plus chic. Voilà. C'est une drôle de stratégie. Je crois que dans 5 ans, leur nouveau siège, ce sera une chambre de bonne à Saint-Ouen avec des programmes économiques comme ça. Éric Ciotti nous a laissé un message. Ah. Bonjour. Je cherche des amis pour m'aider à déménager. Nicolas Sarkozy ne peut pas à cause de son bracelet électronique. Patrick Balkany est coincé au moulin de Giverny à cause de son bracelet électronique. Claude Guéant n'est pas très occupé, mais il a son bracelet électronique. Et moi, je mesure 1,27 m et je peux porter une boîte de trombone à la fois. Donc, ça ne va pas vite. Allez, courage, Eric. Mais il n'a pas de bracelet électronique. Non, pas encore, pas encore. On ne sait jamais. Arnaud Demanche, on vous À retrouve tout à tout à l'heure à 8h20. Il est 7h28.